Poissons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de février 2023. On y va? Ici, pour certains, on nous parle d'une connaissance, d'un ami, d'une amie, d'une personne très proche de vous. On nous parle ici, vous voyez, comme d'une personne qui, justement, peut avoir énormément de connaissances. Et quand on dit des connaissances, oui, ça peut être des connaissances, voilà, des personnes, mais ça peut être aussi, vous voyez, comme le côté où c'est quelqu'un qui connaît pas mal de choses quand même. Vous voyez, comme une personne qui a un esprit extrêmement ouvert. Ouais, je connais des choses. Hein. Il y a des choses qu'éventuellement je pourrais te partager. On peut aussi nous dire que c'est quelqu'un qui sait des choses hein, dans certaines situations. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une personne qui a toujours été là, toujours été bien debout, vous voyez, fidèle, loyale, à vos côtés, quand vous en aviez besoin. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui en sait des choses. Elle en sait des choses, cette personne. Tu vois, un peu comme ça. Et j'ai vraiment ici, vous voyez, comme une communication avec cette personne. Et on a l'impression qu'elle... Tiens, je te donne ces cadeaux, c'est une petite information, c'est un petit truc dont tu as besoin, histoire que tu puisses avancer. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est comme une personne qui te laisse bouche bée. Dans un premier temps, tu ne vas pas forcément comprendre. D'accord, ok, merci, c'est gentil. Mais de l'autre côté, pourquoi elle me dit ça, la personne? Pourquoi? Tu sais, ça va vous faire bizarre. C'est comme une personne qui t'apporte, tu vois, comme une information au bon moment. Ouais, ça va un peu te laisser bouche bée. Mais c'est aussi ce qui va te permettre, tu vois, comme, allez, je continue mon évolution, je continue sur mon chemin tranquillement. D'accord. Donc, il y a une personne très proche de vous qui va vous passer une information. Ouais, il faut qu'on soit attentif à ce que la personne, elle nous dit, en gros. Ouais. Pour certains ici, c'est une personne remplie de sagesse, hein. D'accord? On peut parler aussi, vous voyez, comme d'une personne qui a identifié un petit quelque chose dans une situation. Et là, on dit, ouais, sois attentif ou sois attentive, hein. Parce que j'ai réellement cette impression, vous voyez, que vous, ça fait un petit moment que vous êtes là en train d'observer une situation et de vous dire, attends, il y a un truc, il se passe un truc, j'ai pas encore compris, j'ai pas encore vu, j'ai pas encore mis en lumière. Et l'autre arrive et te sort les choses, tu vois, hyper normalement, tu vois, comme ça. Tu vas pas forcément comprendre sur le moment. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle me passe l'information? Mais j'ai vraiment cette impression ici que c'est quelqu'un qui cherche comme à t'éviter de te retrouver dans une situation complexe. Pour certains ici, c'est une personne que vous pouvez côtoyer dans le pro. Pour d'autres, on a quand même cette sensation, vous voyez, que c'est une personne qui connaît beaucoup de choses ou qui peut connaître énormément de monde. Et tu vois, ce qui fait que il y a une opportunité là-bas qui va qui va se débloquer ou en tout cas qui va... Voilà, hein, dans 3 jours, postule là-bas. En gros, tu vois, elle va te sortir un truc comme ça ou du genre... au niveau des finances, tu devrais faire ci ou tu devrais regarder de ce côté-là. Mais comme une personne, je dis, mais pas trop. Hein? Je m'ouvre, mais pas trop. Hein? C'est petit à petit. Mais on a l'impression ici, vous voyez, que c'est aussi une personne qui, je veux voir comment tu réagis à certaines informations. Je veux voir éventuellement mais si tu les prends, si tu avances avec, ou si éventuellement tu décides tout simplement de les prendre et de ne rien en faire. Comme une personne qui cherche à te pousser, tu vois, à aller de l'avant. Une personne qui cherche à te pousser, tu vois, comme à te dépasser dans certaines situations. On a quelqu'un qui est dans une très bonne énergie. Ouais, dans le good vibes, good vibes. Tu vois, une personne qui est dans de bonnes énergies et une personne qui... Tu vas regarder, toi, comment tu bouges, comment tu avances, comment tu fonctionnes. Bon, on vous demande de rester attentif, vous voyez, comme à cette personne. Elle sait très bien ce qu'elle fait. On parle aussi, pour moi, d'une situation, vous voyez, où on a quelqu'un qui va venir vous interpeller par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental.
C'est comme si elle va dire, fais attention, ou reste vigilante, ou reste vigilant, tu vois, par rapport à ce qui se passe autour de toi. C'est quand même un peu chelou. Ouais. Ce sera quand même un peu chelou parce que vous n'allez pas forcément comprendre. Pour certains, ici, on vous dit les choses parce qu'on les voit. D'accord. Ici, pour certains, c'est une personne d'hyper bien placée, en fait, au niveau pro. Et du coup, elle passe des informations parce qu'elle t'aime bien. Voilà. Pour d'autres, ici, c'est une personne qui vous passe des informations parce qu'elle sait éventuellement qu'il peut y avoir quelqu'un au niveau sentimental. Soit qui s'apprête à vous mettre un stop, soit une personne qui, tout simplement, je vais te faire tourner en rond, quoi. Je vais te faire la misère, en gros, une personne un peu rusée. Et comme j'ai pas envie éventuellement que tu tombes dans le piège ou que tu te retrouves dans une situation complexe, elle te dit les choses. C'est vrai que le fait de ne pas sortir les choses d'emblée, tu vois, elle te sort juste des petites informations histoire de voir qu'est-ce que tu vas en faire. Tu vois, encore, ça revient à ce qu'on disait. On a quelqu'un qui ne veut pas s'interposer, une personne qui ne veut pas, j'ai envie de dire, comme te donner de solutions, une personne qui veut que tu puisses tout simplement, on va dire, faire tes propres choix. Ça va t'aider. C'est une personne très aidante. Ici, pour certains, on nous dit que c'est une personne qui a déjà pu vous aider à sortir d'une situation complexe. Hein. Tu étais déjà dans une situation complexe au niveau sentimental. C'est une personne qui t'a interpellé sur quelque chose au niveau de tes pensées et tu as pu te positionner et éviter, on va dire, un truc hyper complexe comme un procès qui dure longtemps ou une situation un peu préjudiciable. D'accord? Et j'ai l'impression que ça, c'est censé, en gros, quand on nous le dit, t'encourager ou te faire prendre conscience du fait que c'est quelqu'un qui ne sort pas les choses à la légère. D'accord? On a aussi des situations pour certains où on s'inquiète énormément, tu vois, pour tout ce qui est finance. Là, pour le moment, pas mal de pensées, tu vois, un peu négatives à ce niveau-là, parce que bon, au niveau pro, on peut être bloqué, il y a des blocages, il y a des choses qui ne se font pas. Pour certains, on peut être encore, vous voyez, comme à la recherche d'un emploi. C'est si je dis encore, c'est parce qu'on sent que ça fait un petit moment, tu vois, qu'on est dans ça. Mais là, on vous va vous ouvrir. D'accord? Ici, on a une ouverture. Donc, peut-être qu'on était à regarder encore et toujours dans la même direction, encore et toujours, peut-être à fonctionner de la même façon au niveau des marches. Le fait de te positionner différemment ou de faire les choses différemment, ça va te permettre, tu vois, comme de créer des ouvertures. Mais je suis obligée de le dire, hein, quand même, cette personne qui vient vous passer des informations, on a l'impression que dans 3 jours, dans 3 jours, tu postules ou dans 3 jours, tu fais ci ou... Enfin, je ne sais pas pourquoi 3 jours. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas t'expliquer, mais dans 3 jours, il faut faire quelque chose. Tu vois, comme si elle te sort ce genre d'informations-là, prends-les et fais. D'accord? Si elle te dit postule, postule cette semaine, ou fais attention, on prend le temps de regarder. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, on a réellement une personne qui, elle voit clair. Voilà. Comme on dit chez moi, c'est quelqu'un qui voit clair, tu vois? Mhm. C'est un peu ça. On a aussi des situations pour certains, vous voyez, qui vont vous tomber dessus un peu de manière imprévue. Alors, opportunité, oui, d'accord? Peut-être pas forcément des opportunités qui vont dans notre sens. Une ouverture au niveau pro, ici, on a à la période de l'hiver, d'accord? Mais une ouverture qui, peut-être, je m'attendais à autre chose au niveau du salaire. Hein? Tu vois? C'est vrai que pour le moment, ce n'est pas le comble de l'épanouissement. Pour certains, on voit que vous allez faire le choix quand même de prendre juste pour permettre, vous voyez, comme vous permettre de ne pas perdre votre stabilité, mais aussi pour continuer à pouvoir apporter de l'aide aux personnes autour de vous. Parce que pour certains, vous pouvez avoir des personnes à charge. D'accord? Ça peut être des enfants, mais ça peut être aussi des personnes, vous voyez, comme d'un certain âge. Des personnes tout simplement qui peuvent avoir des difficultés. D'accord? Et là aussi, tu vois, c'est hyper lourd hein, quand même ce que vous vivez. On a l'impression que par moments, vous êtes oppressé. Et je pense que c'est pour ça que vous avez cette personne sur votre route, sur votre chemin. Elle n'est pas là un peu comme par hasard. Hein. Elle est là pour une bonne raison. Ouais. On a une belle opportunité quand même. Enfin, on fait les démarches, tu vois, dans le pro. Ici, on nous dit rapidement, entre 24 heures et un mois, on a une opportunité au niveau pro. C'est vrai qu'on s'attend à quelque chose de beaucoup plus intéressant quand même. On ne va pas mentir, hein, beaucoup plus intéressant, tu vois, dans tout ce qui est salaire. Après, éventuellement, c'est vrai que c'est ce qu'on a. Et, voilà. Pour le moment, on pourrait avoir autre chose après, on va regarder.
On a des obstacles, propositions. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. On peut avoir aussi autre chose, tu vois, on sent qu'il y a quand même de la route. Pour certains, ça nous demande d'avoir une organisation un peu différente, hein. On peut avoir les enfants, éventuellement, ça va un peu à gauche, un peu à droite. Il faudra que j'aille vite, il faudra que ça sera un peu éloigné, tu vois. On peut avoir des opportunités, mais j'ai envie de te dire, dans un premier temps, les opportunités, c'est pas totalement ce qu'on désire. Après, ça nous permet de nous dépatouiller, ou en tout cas, ça nous permet, tu vois, comme de sortir d'une période d'hibernation, de gel. On pourra voir du monde, on pourra s'ouvrir, parce qu'on a l'impression que pour certains, ça fait un petit moment, hein. Tu vois qu'on peut être assez isolé ou qu'au niveau pro et financier, ça peut être gelé. Mais je sais pas pourquoi, hein. Elle m'intrigue, cette personne, et j'ai l'impression qu'elle t'intrigue autant que moi. Mais elle n'est pas là par hasard. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va veiller sur toi, tu vois, jusqu'à la fin ou qui va t'accompagner jusqu'à la fin. Tu vois, c'est un peu ça. Hein, tant que j'ai pas vu l'épanouissement, je reste là. Moi, je bouge pas. Hein, tu vois, c'est un peu ça. Tant que je te vois pas arriver en bout de course, je reste là. Et puis une personne qui est arrivée, moi, je continue ma route, je glisse, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Bon, écoute, c'est plutôt aimable, c'est plutôt gentil de sa part. C'est une personne qui t'aime beaucoup en plus. On va regarder au niveau sentimental ce qui se passe. Bon, on n'oublie pas, on garde les yeux ouverts. Hein. La nouvelle expérience. D'accord. On renoue les liens avec une personne ici pour certains. On a un rapprochement, un nouveau rapprochement. Je ne sais pas pourquoi c'est un nouveau rapprochement. Comme si on se promettait, tu vois, de vivre de nouvelles expériences. Comme si on se promettait, vous voyez, comme de prendre un nouveau départ, ou chacun de notre côté, de faire plus d'efforts. Ouais, on va faire plus d'efforts, Bernard. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, on va faire plus d'efforts. Je vais mettre de l'eau dans mon vin. Tu vois, des choses comme ça. Hmm. Pour certains ici, on le fait parce qu'on a une famille avec la personne. Tu vois, il y a des enfants, il y a un foyer, on n'a pas envie de tout casser. C'est sûr que par moments, on est hyper isolé. Hein. Chaque personne est dans son coin, mais non, il ne faut pas qu'on reste comme ça. On a l'impression que vous avez cette volonté, vous voyez, comme de changer les choses ou d'améliorer les choses. Ouais. On sent que vous allez rester très attentif. Hein. C'est vrai que j'accepte éventuellement qu'on recommence sur quelque chose ou en tout cas qu'on reparte sur de bonnes bases. Par contre, j'étais à l'œil. Hein. Hmm. Au moins un petit lâcher-prise, un petit rappel à l'ordre. Hein. J'ai l'impression ici qu'on est épuisé en fait de la situation. On est épuisé. Limite, j'ai pas envie de le faire, je le fais à contre-cœur. Si je le fais, c'est pour les enfants. Hein. Si je le fais, c'est pour la famille. Hein. Si je le fais, c'est parce que voilà. Mais on a l'impression que vous ne le faites pas pour vous. C'est juste que je sais que je dois tenir bon parce que éventuellement, si je sombre, tous les autres vont sombrer derrière. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est ce qui va faire, vous voyez, que vous allez continuer à avancer, à évoluer. On sait qu'on a d'autres possibilités, mais pour le moment, on décide de choisir celle-là. Et c'est conscient, hein, c'est totalement conscient. Je sais éventuellement que ça risque, tu vois, par moment, de me mettre en crise, de me mettre mal, mais je décide quand même, tu vois, comme de continuer à avancer comme ça. Vous prenez vos responsabilités. Oui, oui, oui. J'ai pas envie, effectivement, d'offrir à mes enfants un départ un peu farfelu dans la vie. Je prends sur moi et je le fais. Ouais, c'est du sacrifice maîtrisé, on va dire ça comme ça. C'est vraiment ça. Hein. Pour certains ici, on se demande est-ce qu'on aura la possibilité de construire avec une personne. Hein. Ça fait un petit moment, vous voyez, qu'on fait des pas en avant, un petit moment qu'on espère voir cette situation, on va dire, comme s'officialiser. Pour le moment, ça ne se fait pas encore. On a quelqu'un qui est beaucoup plus dans les amitiés, beaucoup plus, tu vois, un peu dans la famille, beaucoup plus, tu vois, un peu partout, sauf vraiment avec nous. Et tu vois, là, on commence à se dire, je pense vraiment qu'on aura cette possibilité. J'en rêve, effectivement, j'en ai envie. Oui, on a l'opportunité. Oui. Après, ce sera à nous de choisir si on veut avancer dans cette dynamique-là. Parce que oui, comme on disait, beaucoup les amis, beaucoup la famille, beaucoup les personnes autour, beaucoup je m'occupe de moi. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir très peu de temps à nous accorder. On a pour certains une personne qui a tout simplement peur d'avancer. Hein. D'accord? Je ne sais pas si elle vous a déjà exprimé le côté la séparation, ou en tout cas la dernière séparation a été assez douloureuse. Hein, ça ne m'a pas laissé que des bons souvenirs. Pour le moment, j'ai envie éventuellement qu'on avance à pas de velours. Ça va prendre du temps.
On est obligé de lui dire, ça va prendre du temps. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être agréable, mais c'est vrai que ça va nous demander quand même une bonne dose de patience. Hein. Il faut qu'on prenne sur nous de toutes les façons. Je ne sais pas si on a le choix. Hein. De toutes les façons, elle ne lâchera pas. Ouais. On sera dans ce genre de réflexion, tu vois, jusqu'à la période du printemps à peu près. Est-ce que je décide de continuer à avancer dans sa direction ou est-ce que je décide, tu vois, comme de mettre fin à la situation? On a les deux possibilités. Ouais. Le truc qui nous fait peur, c'est, écoute, si ça prend trop de temps, je risque de voir plein de mois passer, peut-être même des années avant que cette personne, elle se décide. De l'autre côté, j'ai peur parce que je n'ai pas envie de la voir partir vers une autre personne. Donc on est dans une espèce de dualité où j'ai peur de perdre mon temps et j'ai peur de devoir partir avec une autre personne. Il faudrait qu'on voit ça différemment, histoire de sortir de ce dilemme-là. Ou en tout cas, un peu plus d'apaiser notre cœur et d'être conscient, tu vois, de ce qu'on fait, ou peut-être un peu plus, parce que pour certains, vous êtes conscient. Mais c'est vraiment un côté où il faut quand même que je comprenne que... Pourquoi je tourne mes réflexions vers le pire à chaque fois? Et pourquoi je ne tournerais pas allez, mes réflexions vers plus de positif? Plutôt de me dire comme ci ou comme ça, je me dis, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir à moi? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de m'épanouir? Qu'est-ce qui pourrait me permettre, tu vois, d'être en paix avec ma propre personne? Ça chasse un peu les peurs, parce que pour certains, on a l'impression que vous avancez dans vos peurs. Et quand les peurs prennent le dessus, au final, je suis totalement effrayée. Je ne sais pas, de mauvaises expériences, mais ce sera bon, mais j'ai peur. Et partout, et quel que soit là où tu tournes ta tête, tu as peur. Donc, demande-toi les choses différemment. Éventuellement, ça pourrait t'aider. Enfin, pour certains, on peut pas le supporter ou on a vraiment du mal à imaginer, tu vois, cette personne avec une autre personne. Mais au final, on a déjà été, vous voyez, comme blessé hein, dans la vie de manière générale et on n'a pas envie, tu vois, encore de se retrouver dans des situations préjudiciables. On a l'impression déjà, on se traîne un certain mal-être et de voir éventuellement que les personnes peuvent nous faire davantage de mal, nous empêche de nous ouvrir parce que je ne suis pas à l'aise, j'ai peur de souffrir. Alors, je ne peux pas m'ouvrir, mais je ne veux pas la voir partir. On peut avoir pas mal de disputes en plus dans ça en même temps. En fait, on n'arrive plus à réfléchir. J'ai réellement cette impression, vous voyez, on n'arrive plus à réfléchir. Mais non, on n'y arrive plus. Moi, je veux juste rencontrer éventuellement la personne qui m'est destinée, la personne avec qui je pourrais être bien, mais est-ce que tu penses que celle-ci, elle t'est destinée? Comment tu te sens avec? Est-ce que tu dois faire des projets? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es en harmonie? Pose-toi des questions différemment, sinon tu vas rester coincé dans ça pendant longtemps. J'ai l'impression qu'on n'ose même pas forcément en parler, vous voyez, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les personnes autour de nous, tout simplement. Comme si on était un peu gêné, on avait un peu honte de se retrouver dans ce genre de situation, mais est-ce que réellement, à vous seul, vous pensez, parce que vu qu'on voit que tu tournes à chaque fois tes pensées ou tes questions vers le négatif ou vers ce qui te fait peur, est-ce que tu penses réellement que seul, sans point de vue extérieur, tu pourras, on va dire, t'en délester, t'en détacher, sans trop te faire de mal, en fait. Mais pour moi, un détachement, une séparation, ça fait toujours mal, tu vois? Même si on ne vit pas tous, tu vois, de la même façon. De toutes les façons, prends ton temps, histoire de te mettre d'accord avec toi, mais plutôt que de te regarder uniquement ce qui te fait peur, demande-toi ce qui pourrait te faire du bien. Ça pourrait t'aider différemment, déjà, de sortir de tes peurs et puis de te positionner un peu plus pour toi dans un premier temps. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.